Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment gagner un petit peu d'argent quand on est étudiant. Juste avant de vous présenter les 4 astuces, j'aimerais préciser qu'il y a des astuces qui sont plus accessibles pour certains que pour d'autres, puisque étudiant c'est assez vaste en soi. Première astuce, c'est de vendre tout ce que tu peux vendre. Clairement, tu peux vendre sur Momox, Vinted, Le Bon Coin. Vinted et Le Bon Coin, on les présente plus, mais Momox, en gros, c'est un site, une application qui te permet de vendre des livres en scannant le code barre. Donc, tu peux faire un petit tour dans ta maison. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai tiré 80 €. C'est déjà pas mal. Tu peux également vendre tes livres sur Vinted et aussi les acheter. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le thème de la vidéo puisque on a pour objectif de gagner de l'argent, pas d'en perdre. Même si acheter des livres, c'est pas, selon moi, perdre de l'argent. On a tous des trucs à vendre, que ce soit tes cadeaux de Noël, tes cadeaux d'anniversaire. Bon, après, t'es pas obligé de les vendre s'ils te plaisent, mais s'ils te plaisent pas ou que tu les utilises pas, bah vends-les. Je te conseille aussi d'acheter sur ces plateformes parce que ça te fera faire d'énormes économies. Ce qui est aussi intéressant avec ces plateformes, c'est que tu peux te spécialiser. Je m'explique. En gros, imaginons que tu sois passionné d'automobile. Et bah qu'est-ce que tu fais? Tu regardes tous les jours sur Le Bon Coin les nouvelles voitures qui sont mises en vente et peut-être que tu vas trouver une bonne affaire, une voiture qui n'est pas à son bon prix entre guillemets. Et donc tu vas pouvoir l'acheter, peut-être la retaper si tu maîtrises bien, ou même tout simplement la revendre un petit peu plus cher. Donc essaye de te spécialiser dans un domaine. Ça peut être l'automobile, ça peut être la mode, ça peut être les sneakers, enfin un peu de tout. Et ensuite profite de cette position de connaissance pour en tirer profit. La deuxième astuce, c'est de trouver un job. Alors attention, je sais que tu es étudiant, donc je te demande pas de trouver un CDI à temps plein. C'est clairement pas compatible avec tes études. Il faut que tu fasses quelque chose qui te convienne, que tu trouves quelque chose qui te convienne. Démarche partout. Tu peux faire du babysitting, tu peux donner des cours sur des choses que tu maîtrises, pas forcément des cours scolaires. Tu peux aussi donner des cours, je sais pas, de dessin, de peinture, enfin quelque chose que toi tu maîtrises et donc en tirer profit. Tu peux aussi tondre la pelouse de tes voisins, proposer à tes parents d'avoir un petit peu d'argent de poche en échange de services. Donc démarche partout. Par exemple, prends des feuilles où tu écris ton numéro, ce que tu proposes et va l'accrocher chez le fleuriste du coin, dans le supermarché du coin, chez le coiffeur du coin. Et tu trouveras. Avec un peu de persévérance, tu trouveras quelque chose, j'en suis sûr. Tu peux aussi trouver un job en temps partiel, par exemple, dans un supermarché. C'est ce que je fais actuellement. Je travaille les week-ends et les vacances scolaires. C'est super pour moi, c'est juste à côté d'où j'habite. Trop bien. Tu peux aussi travailler dans un fast-food le week-end et les vacances scolaires, ou même si c'est compatible avec tes horaires, la semaine. Tu peux faire livreur Uber Eats et travailler quand ça te tente, entre guillemets. Je l'ai aussi fait. Bon, je suis pas allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneur, mais étant donné que j'avais déjà trouvé quelque chose, j'ai pas eu à le faire. Et on m'a volé mon vélo. Mais bon. Troisième conseil, c'est de devenir minimaliste. Déjà, le minimalisme, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est une sorte de philosophie de vie qui a pour objectif de réduire un petit peu ta consommation, de réduire les objets que tu possèdes et de donner un peu plus de valeur à ce que tu as déjà. Il y a une phrase qui le résume très bien, c'est moins mais mieux. Je te conseille aussi un documentaire disponible sur Netflix. Ça s'appelle Less is Now, donc moins c'est maintenant, qui est super. Et ça, tu peux l'appliquer à ta vie de tous les jours et à tes dépenses. Parce que certes, l'objectif c'est de gagner de l'argent, mais aussi il faut arrêter d'en perdre. Donc arrête d'acheter des choses inutiles. Fais un listing avec tes dépenses et d'un côté le nécessaire et de l'autre, donc le nécessaire et de l'autre le superflu, ok? Ça t'aidera à te rendre compte de ce dont tu as vraiment besoin. Par rapport à ça, j'ai un autre petit conseil à te donner, c'est d'écrire tes envies d'achat. Donc tu les écris sur un papier et tu y reviens dessus 2-3 jours après. Et tu vois, est-ce que j'ai encore envie d'acheter ça? Est-ce que j'en ai encore besoin? Est-ce vraiment nécessaire? Et donc ça t'évitera d'acheter des trucs inutiles d'une part et d'éviter les achats irréfléchis et un peu sous des pulsions. En ce moment, tu es dans un contexte qui est idéal puisque les restaurants sont fermés, les boîtes de nuit sont fermées, les bars sont fermés. Ça te permet de faire pas mal d'économies en soi. Et ça, c'est intéressant. En plus, si tu n'as pas Internet, bah alors là, actuellement, tu es millionnaire, c'est sûr en fait. Dernier conseil et astuce qui est selon moi le
plus important et surtout le plus intéressant dans le temps, sur le long terme, avec le minimalisme, c'est d'apprendre des compétences. Apprends des trucs qui sont utiles. Imaginons que tu sois passionné par l'informatique. Eh ben, apprends à coder, développe des sites internet et ensuite, tu peux proposer tes services sur des sites comme par exemple Fiverr, 5euros.com. Donc vraiment, fais en sorte d'avoir des compétences utiles qui pourront te permettre dans l'avenir de gagner de l'argent. Et c'est pas important si au début, tu n'as aucun résultat. Il faut que tu apprennes à être meilleur. Donc voilà, fais des choses qui t'aiment et en même temps qui te permettent de gagner un peu d'argent. Certes, ça te fera peut-être pas vivre, mais ça dépend de ton niveau de maîtrise du sujet. Forcément, si tu es très fort dans un sport, dans l'informatique, tu pourras en vivre. Et ça, c'est très intéressant. Donc, apprends des compétences, apprends des trucs utiles, lis des livres, mais vraiment, tu peux y arriver. Je pense que c'est le conseil le plus viable entre guillemets dans le temps, c'est vraiment d'apprendre des choses qui vont te servir tout le temps et en plus qui te passionnent. À travers tes cours, apprends quelque chose et ensuite tu pourras en tirer profit. Pour l'instant, l'objectif, c'est de maîtriser ton sujet. Voilà les astuces que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère qu'elles t'auront plu. N'hésite pas à lâcher un petit like ou à t'abonner à ma chaîne carrément. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!